Yo les gens, c'est encore moi Rixen pour mon deuxième motovlog. Et j'ai décidé de me lancer dans les motovlogs parce que les daily observations, de toute façon je roule pas assez pour en sortir souvent et tout, donc je fais des motovlogs, c'est mieux. Je roule, je vous parle de moi, de mon ressenti moto, de mon parcours, de ma moto, etc. Enfin bref, des sujets qui fâchent sur YouTube, enfin bref, plein de trucs. Donc aujourd'hui dans ce motovlog on va parler des avantages et des inconvénients à moto. Qu'est-ce que tu es en train de faire toi? N'importe quoi. Oh putain, pas mal. Alors je vais juste chercher un endroit pour m'arrêter parce que j'ai pas mes notes, il faut que je trouve un endroit pour m'arrêter. Alors du coup, donc le deuxième motovlog c'est les avantages et les inconvénients à la moto que moi j'ai constaté et que apparemment beaucoup ont constaté parce que c'est souvent ce qui revient sur les forums et tout. Alors on va commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est dangereux. Forcément, hein, on n'a pas de carrosserie, on n'a que 2 roues sur la route, donc on a vite fait de perdre l'adhérence. Ensuite, un autre inconvénient, mais qui n'est pas lié à... Enfin, c'est lié à la moto, mais c'est pas la moto directement, mais moi je le compte comme un inconvénient, c'est le prix de l'équipement. Parce que pour bien s'équiper, ça coûte quasiment pas loin de 1000 €, je dirais, pour bien s'équiper. Donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça, parce que vraiment c'est abusé quand tu vois des casques à 500, 600 €, des vestes dans les 250 €, pantalon pareil, enfin bref c'est extrêmement cher. Bon, moi mon équipement total m'a coûté pas si cher que ça, parce que bon ça reste du textile, hein, c'est pas du cuir, c'est pas le plus protecteur, mais moi j'avais pas tellement de moyens, mais je voulais pas sortir en mode ouais juste les gants et casque quoi, donc j'ai quand même acheté le minimum. Moi mon équipement m'est revenu à peu près, alors je sais plus exactement, mais le casque c'était 200 € à peu près, la veste c'était dans ces eaux là, les gants c'était 60 €, les chaussures m'ont coûté 180 € si je me trompe pas, et le pantalon c'était aussi une centaine d'euros. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous mettrai le total de mon équipement du coup en dessous de la vidéo, hein. Prochain inconvénient, la faible capacité de stockage. Ça moi je le compte comme un inconvénient si on souhaite utiliser la moto de façon quotidienne, c'est-à-dire faire les courses avec. Clairement, je vous le dis clairement, hein, si vous n'avez pas de top case et compagnie, c'est hyper compliqué quoi. Dire là, regardez en stockage, j'ai quoi moi? J'ai sous la selle, j'ai de quoi mettre une Game Boy sous la selle. J'ai mon sac à dos, pas les sacs à dos, les avis divergent, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Globalement, moi je suis plutôt contre, mais franchement on n'a pas le choix quoi. Enfin si on met rien de dur dedans, ça va, hein. Si on met genre juste une bouteille d'eau ou des habits, des trucs comme ça, ok. Mais il y en a qui mettent le U dans le sac. Enfin les gars, vous êtes inconscients quoi. Si vous tombez, dites au revoir à votre colonne quoi. Bref, c'est pas le sujet. On parle du stockage. Donc ouais, moi j'ai le sac sous la selle. J'ai la sacoche de réservoir de temps en temps, mais bon, vu la taille du truc, je le compte pas vraiment comme stockage, hein. Je peux mettre une petite bouteille d'eau de 50 centilitres dedans, rien de bien ouf. Prochain inconvénient, qui n'est pas des moindres, les intempéries. Alors les intempéries à moto, on les subit. On n'a pas de carrosserie, on n'est pas au chaud, on n'est pas protégé dans une voiture et tout. On a le vent, on a le froid, on a la neige. Bon là, faut être taré pour rouler quand il y a de la neige. On a la pluie. Enfin bref, même quand il fait chaud, pour vous dire, on n'a pas la clim, hein. Quand il fait chaud, on est là, on est en train de cuire au feu rouge et tout. Les intempéries, la météo, tout ça, pour moi c'est ce qui peut rébuter le plus la moto quoi. Enfin c'est ce qui peut donner le moins envie. Mais après honnêtement, si on s'arrête à ça, enfin comparé au plaisir que ça procure, c'est rien quoi. Ensuite, un autre inconvénient, enfin je trouve perso, parce que ça c'est pas que ça me saoule, mais c'est chiant, c'est surtout quand on roule beaucoup. Enfin c'est l'entretien, mais pas l'entretien, vous savez, à 16, 24 000 km, etc. Non, moi je parle de l'entretien, graissage de chaîne, pression des pneus, tous ces trucs-là. Le pire, c'est la chaîne, quoi. Enfin, tous les 500 km, la graisser, on se rend pas compte, hein, mais 500 km, c'est pas beaucoup. On a vite fait 500 km. D'ailleurs, moi, 500 km, si je roule vraiment, c'est ce que je fais en moins de... Enfin, j'en sais rien, moi, c'est ce que je fais en une semaine, même pas. Donc, je vous dis,
que je passe ma vie à graisser la chaîne. Alors ensuite, un autre inconvénient, c'est le fait que c'est un véhicule vulnérable. Je parle pas en tant que nous, hein, que conducteur, je parle de la moto elle-même. Pour ceux qui n'ont pas de garage, je pense que vous avez tous ce stress de vous faire voler votre moto, ou même dégrader, hein, un coup de cutter dans la selle, enfin plein de trucs comme ça. Ça reste un véhicule très vulnérable et il faut souvent investir dans des garages ou des box pour ranger sa moto et c'est compliqué, hein. Ensuite, un des autres inconvénients que j'ai noté, c'est que ça peut être inconfortable sur de longs trajets selon le type de la moto. Moi ça va, j'ai un Roadster. Le Roadster par exemple c'est très inconfortable sur autoroute, mais si après je fais un long trajet sur des nationales ou des routes secondaires, ça va, il n'y a pas de problème. Si je dépasse pas les 80-90, c'est largement supportable niveau vent, etc. Mais par exemple je parle d'une sportive sur un long trajet, mais une vraie sportive, vous savez, où on est couché dessus là. Putain, je veux dire, au bout de 50 km, même pas, on n'a plus de dos, on n'a plus de poignet, quoi. Prochain inconvénient, et dernier apparemment, hein. Donc le dernier inconvénient, c'est le prix des permis. Donc oui, ok, le permis en lui-même n'est pas cher, mais regardez, si maintenant vous avez commencé avec le 125, bah vous payez le permis 125. Ensuite, vous passez le permis A2 pour le gros cube là. Enfin le semi-cube. Donc ça vous coûte tout de suite encore de l'argent. Et après, même quand vous faites le A2, vous avez une passerelle à passer au bout de 2 ans qui coûte encore de l'argent. Donc au final ça coûte très cher, hein. Mine de rien, ça fait tout de suite un bon... ça dépend des auto-écoles, mais je sais que chez moi par exemple, mon permis A2, je l'ai payé un peu moins de 600 € je crois. Donc ça peut être cher, hein. Je sais que ça peut être cher. Il y a certaines auto-écoles qui le font pour 300-400. Mais voilà, moi je préférais un truc correct, une petite auto-école sympa où il n'y a pas trop d'élèves. Comme ça je suis bien encadré vu que j'avais jamais fait de moto. Je voulais pas une auto-école usine quoi, où tu prends la moto, on te lâche, on fait aller bonne chance. J'ai fait le tour des inconvénients, il y en a quand même pas mal je trouve. Donc j'ai fait le tour des inconvénients. On va passer maintenant aux avantages. Vu que la vidéo fait déjà 7 minutes et que je veux rester sur un format court, je garde les points positifs pour une deuxième vidéo que je posterai un peu plus tard. Merci de votre compréhension.